Donc, bonjour ou bonsoir tout le monde. Écoutez, la situation depuis quelques semaines s'améliore au Québec. C'est encourageant. On voit presque à chaque jour une diminution du nombre de cas, une diminution du nombre d'hospitalisations. C'est le résultat des efforts qui ont été faits par les Québécois. Donc, je veux commencer en remerciant tous les Québécois qui ont fait des efforts au cours des dernières semaines, des efforts qui ont donné des résultats. Je comprends aussi que beaucoup de Québécois sont tannés de la situation, ont hâte de voir leurs amis, ont hâte de revenir, entre guillemets, à une vie un petit peu plus normale. Mais malheureusement, la bataille n'est pas finie. La bataille n'est pas finie, puis je vous explique un peu nos préoccupations, nos inquiétudes. C'est autour de la situation des hôpitaux. Bon, vous le savez, depuis un certain nombre de mois, on fait du délestage. Actuellement, on est à 34 de délestage. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'encore aujourd'hui, il y a 34 des chirurgies, des traitements qui auraient dû être donnés, qui sont reportés. Donc, non seulement on ne travaille pas à faire du rattrapage, parce qu'on a beaucoup délesté dans les derniers mois, mais en plus, on augmente les listes d'attente parce qu'il y a encore du délestage. Donc, on espère évidemment qu'avec la baisse du nombre d'hospitalisations, on va finir par arrêter complètement le délestage puis commencer à faire du rattrapage. Puis, je veux lancer un message très clair, là. On veut pas mettre une pression sur les infirmières puis le personnel soignant. Évidemment, un peu dans chaque hôpital, on essaie de voir, bon, il y a tant de lits qui sont libérés. Est-ce qu'on est capable, avec ces lits-là, de recommencer ce qu'on faisait avant? Mais il faut comprendre aussi qu'on a une situation qui est très dure pour le personnel. Ça fait 11 mois là, que les infirmières puis le personnel soignant sont au front, jour après jour, semaine après semaine. Donc, c'est pas facile de dire, ben là, maintenant, il faut faire du rattrapage. Donc, il faut en faire plus que d'habitude. Donc, il faut arrêter de délester, il faut faire du rattrapage. Donc, je veux juste que les Québécois gardent ça en tête. Et je pense que ça explique essentiellement pourquoi aujourd'hui on arrive à la conclusion que oui, on peut faire un petit déconfinement, mais il faut y aller d'une façon très graduelle. Il faut y aller lentement pour être capable de se donner une chance dans les hôpitaux du Québec. Donc, je vous annonce qu'à compter du 8 février, donc lundi prochain, partout au Québec, on va rouvrir les magasins, les salons de coiffure et les musées. On va aussi graduellement, dépendamment de la situation dans chaque cégep et université, permettre le retour des étudiants dans les cégeps et les universités. Puis on va aussi augmenter un peu les activités extérieures qui peuvent être faites en petits groupes. Donc, ça s'arrête là. Pour l'ensemble du Québec, ça s'arrête là. Donc, on garde le couvre-feu, on garde l'interdiction des visites dans les maisons, on garde le télétravail obligatoire, on garde les restaurants, théâtres, cinémas fermés, sauf pour 6 régions. Il y a 6 régions au Québec où la situation va mieux, en particulier dans les hôpitaux. Donc, il y a la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, il y a le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord et le nord du Québec. Donc, on va donc avoir maintenant 6 zones oranges, ces 6 régions-là. Ça veut dire que les 11 autres régions vont rester rouges. Donc, ce qu'on fait de plus dans ces 6 régions-là, c'est qu'on va permettre que les restaurants, les gyms et les activités sportives intérieures puissent recommencer, donc dès lundi prochain, le 8 février, avec des consignes quand même sévères.
on va aussi, dans ces 6 régions-là, mettre le couvre-feu à 21h30 au lieu de 20h. Donc, 9h30 au lieu de 8h. Puis pour ce qui est des théâtres et des cinémas, bon, on sait, puis les gens qui sont responsables des théâtres, des cinémas nous disent qu'on a besoin au moins d'un 3-4 semaines, le temps de reprogrammer, avoir les films, etc., etc. Donc, on va rouvrir dans ces 6 régions-là les cinémas, les théâtres à partir du 26 février. Ça veut dire techniquement que ces théâtres et cinémas vont pouvoir continuer à avoir l'aide financière du gouvernement jusqu'au 26 février, le moment où, selon eux autres, sont capables de recommencer, mais c'est seulement dans les 6 régions. Donc, ce sont les seuls changements qu'on fait. Ce sont les seuls changements qu'on est capable de faire, entre autres à cause de la situation dans les hôpitaux. J'aurais aimé ça arriver ce soir avec plus d'assouplissement, mais je pense que ça ne serait pas responsable, ça ne serait pas prudent, puis ça serait presque un manque de respect envers tout le personnel soignant dans nos hôpitaux. Vous le voyez aussi, on fonctionne par région. Et pour avoir parlé à certains maires et puis même certains de nos députés, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais dans ma sous-région, ça va pas si mal que ça. » C'est vrai qu'il y a des sous-régions qui vont pas si mal que ça, mais il faut regarder tous les hôpitaux de toute la région. Parce que ce sont, entre autres, les grands hôpitaux des régions. C'est là que le personnel, que les patients vont pour des chirurgies, pour recevoir certaines interventions un peu plus compliquées. C'est là aussi que sont les patients COVID. Donc, il faut regarder non seulement la situation dans chaque sous-région, mais il faut regarder la situation des hôpitaux dans l'ensemble de chaque région. Ça veut dire aussi que les gens qui se demandent quand notre région qui est rouge va passer à l'orange, bien, suivez la situation des hôpitaux. Le ministère de la Santé a commencé même à mettre des chiffres sur le pourcentage de délestage. Donc, évidemment, faut voir diminuer de façon importante le délestage, puis être capable de commencer à faire du rattrapage. Donc, c'est ça le critère qui va être important dans les prochaines semaines. Donc, en conclusion, ce qu'on a essayé de faire dans le choix des assouplissements, d'abord, c'est de donner un peu d'oxygène à nos commerçants. Je peux comprendre comment certains propriétaires de magasins se sentent depuis des mois. C'est pas facile. On a beau les aider financièrement. Ben, je comprends là qu'ils sont prêts, puis ils l'ont bien fait dans la période où on les a rouverts, c'est-à-dire respecter le 2 mètres, la capacité, s'assurer que tous les clients et les employés aient des masques. Donc, je pense qu'on peut y aller avec une certaine assurance dans les magasins. On va aussi demander que dans les centres d'achat, il y ait de la surveillance pour être certain que les gens, il n'y ait pas d'attroupement dans les centres d'achat. Bon, évidemment aussi, il y a les étudiants. On a eu beaucoup de discussions du côté de Daniel Mécan avec la santé publique. Moi, je comprends très bien, là, puis je pense qu'on a tous des amis qui ont des jeunes, en tout cas, ou qui sont jeunes eux-mêmes, qui sont pas allés au cégep ou à l'université depuis 11 mois. Et c'est dur pour la santé mentale. Puis il est temps, à un moment donné, que les jeunes soient capables de voir leurs amis, voir leurs profs, puis voir une certaine activité sociale. Donc, ce qu'on va donner comme objectif, puis évidemment, ça va dépendre de la situation dans chacun des cégeps et des universités. Notre objectif, c'est que les étudiants puissent y aller au moins une fois par semaine. Donc, évidemment, si c'est un cours, bien, les cégeps, les universités qui ont des amphithéâtres où on va pouvoir être capable d'avoir une certaine distance entre les étudiants, ça va être plus facile. Les cégeps, les universités qui n'ont pas d'amphithéâtre, ça va être plus difficile. Donc, il va falloir ajuster ça, peut-être séparer les groupes. Mais je veux juste vous dire là qu'on a
souvent entendu au cours des dernières semaines les étudiants au cégep, à l'université, dire on parle beaucoup des enfants au primaire et au secondaire, on parle des personnes de 65 ans et plus, mais c'est comme si on avait oublié les jeunes qui sont au cégep, à l'université. On vous a pas oublié. Puis, c'est vraiment une priorité là, qui a été discutée à plusieurs reprises avec la santé publique pour qu'ils puissent commencer graduellement à retourner à l'école. L'autre chose aussi où on a eu beaucoup de commentaires, des gens qui vont se promener sur le Mont-Royal. En tout cas, j'ai en tête une couple de personnes qui m'ont parlé de ça, qui disaient, on aimerait ça être capable d'aller se promener. Quelques personnes qui habitent pas nécessairement ensemble. Même chose pour ceux et celles qui font la raquette, du ski de fond. Donc, dans les zones rouges, ça va maintenant être permis de faire des activités à l'extérieur. 4 personnes de 4 résidences différentes. Dans les zones oranges, ça va être 8. Donc, ça va permettre de commencer à avoir un peu plus d'activité. Il y a moins de risques à l'extérieur. C'est important de continuer à garder le 2 mètres, mais donc, il va y avoir cette permission-là de recommencer les marches. J'ai une pensée aussi, je veux le dire, puis j'ai pensé entre autres la fin de semaine, les restaurants, les théâtres, les cinémas, tous ceux qui actuellement vont pouvoir ouvrir seulement dans 6 régions. Je comprends que c'est dur, puis on va continuer. Les programmes financiers vont être prolongés jusqu'à temps qu'ils puissent rouvrir, et je comprends que c'est difficile pour eux autres. Bon. Un autre point, on va vous revenir dans les prochains jours, les prochaines semaines, c'est la relâche scolaire. Bon, vous avez eu aujourd'hui le ministre de l'Éducation qui vous a dit oui, il y aura une relâche scolaire. Ça veut dire que les écoles vont être fermées pendant la semaine de relâche. Donc, les élèves ne seront pas à l'école. Par contre, là où c'est important, c'est qu'on prévoit que d'ici la semaine de relâche, la situation va rester difficile, va rester fragile. Donc, je veux envoyer un message aux parents. C'est pas le temps d'aller réserver des chalets avec plusieurs familles dans le même chalet, là. On peut pas faire ça. D'abord, on continue de ne pas recommander les voyagements entre les régions. Deuxièmement, il ne faut pas mélanger les bulles familiales. Bon, déjà, très content de la décision du gouvernement fédéral d'interdire les vols vers les destinations soleil, mais il y a aussi des choses qu'il faut respecter concernant les vacances à l'intérieur du Québec. Donc, je sais que c'est pas drôle pour avoir eu des jeunes enfants, essayer de trouver des activités pendant cette semaine-là. Bien là, il va falloir avoir de l'imagination parce qu'il ne faut pas mélanger les familles. Autre point sur lequel je veux revenir, et puis je vais revenir continuellement, ce sont les personnes de 65 ans et plus. Évidemment, on n'a rien contre les personnes de 65 ans et plus. Moi, j'en ai 63, donc ça s'en vient. On les aime. On ne veut pas qu'ils soient marginalisés, mais il reste que les faits sont là. 80% des hospitalisations, ce sont des personnes de 65 ans et plus. 95% des personnes décédées, ce sont des personnes de 65 ans et plus. Donc, je sais qu'on aimerait ça aller voir nos parents, grands-parents. C'est pas une bonne idée. À moins d'être proche aidant, c'est pas une bonne idée. Il faut être prudent. Le vaccin, le virus, il se transmet très facilement. Donc, s'il vous plaît, on va se reprendre. C'est ça qu'il faut se dire, là. Tous les moments où on n'est pas allé voir nos parents, notre mère, il va falloir se reprendre après la pandémie. Donc, je termine en vous disant, la bataille n'est pas finie. On s'en va dans la bonne direction, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire, entre autres pour venir aider nos infirmières puis nos soignants. Ça fait 11 mois qu'ils sont au front. Il y a encore du délestage. Puis une fois qu'il n'y aura plus de délestage, il va y avoir énormément de rattrapage à faire dans les chirurgies. Donc, ça va être encore des mois
très difficile pour le personnel soignant. Donc, pensons à eux autres, puis essayons d'éviter autant que possible d'attraper la COVID, de se ramasser à l'hôpital, puis de prendre un lit qui pourrait être utilisé pour une chirurgie. Donc, je compte sur vous, puis encore une fois, je vous remercie tous les Québécois.